Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé avec un sac qui déborde. Donc 2 produits sont tombés. Je vais commencer par vous les présenter. Hop, pardon, j'ai un peu de saleté de ma précédente vidéo. Donc je vais commencer par ce produit. C'est un nettoyant visage de la marque Adalabo, marque japonaise. Je l'avais acheté au Japon. Et je crois que c'est dans la gamme Gokujin, je crois que c'est la gamme hydratante. Et en même temps, j'ai l'impression que cette gamme verte, c'est la gamme anti-acné. Donc il y avait un petit flacon pompe et ça sortait sous forme de mousse. Je l'ai testé, je crois, une fois. Ça sentait assez fort et j'avais peur qu'il y ait des huiles essentielles ou autres produits un peu dangereux. Donc j'ai laissé mon mari l'utiliser. Il m'a pas dit s'il l'a apprécié ou pas. Mon mari, il n'a pas vraiment d'opinion. Il me dit plus quand il n'apprécie pas un produit que quand il l'apprécie. Donc s'il m'a rien dit, c'est que ça devait aller. Bon, en tout cas, je vais probablement pas le racheter parce que ça doit être compliqué à trouver sur le net. Et voilà, donc il y a plein d'autres nettoyants à tester en dehors de celui-ci. Ensuite, j'ai 2 boîtes de coloration de chez Aromazone. Donc la henné châtain foncé et la henné caramel. La henné caramel, elle est un peu trop, elle fait les cheveux un peu trop roux. Et la henné châtain foncé, je crois qu'il y a pas mal d'indigo dedans pour foncer les cheveux. Et j'ai un peu de mal, j'ai l'impression à supporter l'indigo, ça me démange. Donc je vais finir mon stock de coloration Aromazone et je vais revenir chez, par exemple, Radico ou Caddy. Et je vais voir s'il y a une différence vraiment avec Aromazone. En termes de démangeaison du cuir chevelu, c'est peut-être autre chose. Hein. Et si Radico et Caddy ne sont pas mieux, bah, je reviendrai à Aromazone. Et donc celles-ci, je les ai finies. Il me reste en stock du henné châtain foncé et du henné châtain clair. Le caramel, je ne l'ai pas racheté. Donc c'était ma dernière boîte. Voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Jonzac dans la gamme Réhydrate ce lait pour le corps hydratant. Il faisait 400 ml. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un flacon pompe, donc ça permet de bien doser. Par contre, je trouve que c'est pas très hydratant. J'ai la peau, je pense, tellement sèche que ça me suffit pas. Du coup, je l'associe à une huile. Je l'ai associée à l'huile de chez Nux, la florale, enfin la prodigieuse florale. La dernière qu'ils ont sortie. Donc voilà, pour ramener un petit côté un peu plus nourrissant parce que ça me suffit pas. Et pourtant, j'ai commencé à l'utiliser en été. Et en été, ben, on a eu une canicule extraordinaire et ça suffisait pas. J'avais quand même une peau de crocodile. Donc voilà, je l'ai quand même racheté. Il y avait des promos chez Mademoiselle Bio. Je l'ai racheté à moins 20%. Parce que bah, la compo reste clean et j'avais pas envie de chercher un autre produit, mais il me faudrait plus une crème riche en beurre de karité. J'en ai acheté chez iHerb, mais j'ai peur qu'il y ait des huiles essentielles et que je puisse pas les utiliser, alors que celle-ci, je sais que je peux l'utiliser sans problème pendant la grossesse. Donc voilà, à voir. Si vous n'avez pas la peau très sèche, je vous recommande ce produit. Ensuite, je jette ce shampoing. Comment on appelle ça déjà? Un shampoing sec, pardon. De chez Baptiste, c'était le spécial brunette, donc qui est un peu, voilà, qui sort un peu marron. Je sais pas, je crois qu'il m'en reste pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas jeté. Je l'ai stocké pendant un moment dans ma salle de bain. Je le voyais tous les jours, mais mais les shampoings secs, c'est pas mon truc. Moi, je préfère me laver les cheveux ou avoir les cheveux sales, tout simplement, que mettre du shampoing sec. Je trouve pas ça pratique. J'en ai quand même gardé un. J'en avais acheté pas mal pendant les promos beauté Leclerc ou Carrefour ou Auchan. Et j'ai gardé quand même un flacon au cas où. Parce que peut-être qu'après la naissance de mon enfant, bah, je serai tellement crevée que le lavage de cheveux, ce sera ma dernière... comment dire la dernière chose que j'ai envie de faire. Et du coup... bah, j'en ai quand même gardé un, j'ai donné les autres que j'avais stockés, je les ai donnés à ma belle famille parce que ça m'a encombré pour rien. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant de chez Sanex, Nature Protect. C'est le dernier qui me restait, qui soit pas de super compo.
Euh, j'ai rien de spécial à dire, bien sûr, je rachète pas. Ensuite, j'ai terminé cette eau micellaire de chez Avril, qui faisait 500 ml quand même. J'ai bien aimé. C'est une eau micellaire basique qui est pas trop chère. Je suis susceptible de racheter. J'en ai encore pas mal en stock, donc c'est pas pour tout de suite le rachat. Ensuite, j'ai terminé cette eau de rose qui vient du Maroc. Elle faisait 25 centilitres. Ah, il disait que c'était bio, je savais pas. J'ai pas fait gaffe. C'est ma mère qui m'a donné ça. Et c'était sympa. Je l'utilisais comme lotion tonique. Donc on peut l'utiliser pour la cuisine également, mais moi j'ai utilisé que pour comme lotion tonique sur mon visage. J'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterai? Peut-être. À voir, pourquoi pas. Ensuite, mon mari a encore terminé de chez Veleda un déodorant citrus qui fait je crois 100 ml. Voilà. Il aime bien. Il se plaint pas. Je lui en rachète régulièrement. Donc voilà. Je pense qu'on va rester sur ça. Et dès que je peux tester, je testerai également avec lui. Ensuite, de chez Ushuaïa, nous avons terminé, enfin surtout moi, ce gel douche à la fleur d'oranger bio qui faisait 250 ml. Ça, c'était Clélia 2612, donc c'est le nom de sa chaîne YouTube, qui disait qu'elle avait utilisé ça pendant sa grossesse. Et que c'était agréable de pouvoir trouver un gel douche quand tu fais tes courses en supermarché. Et je me suis dit pourquoi pas tester aussi. J'aime beaucoup la fleur d'oranger, j'ai bien aimé. Je suis susceptible de racheter ce produit, pourquoi pas. Ensuite, ça c'est pas vraiment terminé, mais c'est en cours d'utilisation et on aime bien. C'est un savon que j'ai acheté chez Monoprix. Alors, je sais pas trop. Il faisait 160 grammes. C'est le tomate. Il sent super bon. Je l'ai scanné, je crois, sur Yuka. La compo n'était pas trop dégueu. Et la marque, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est H Brito, peut-être. Et ça sentait super bon. Enfin, ça sent super bon. Et j'ai compris que la gamme, la compo n'était pas trop dégueu. Maintenant, je sais pas lire la compo complètement. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train d'utiliser pour nous laver les mains dans la salle de bain. Ensuite, j'ai terminé de chez Jonzac cette crème pour les mains. Nutritive 50 ml. Elle n'était pas très nutritive. Donc, à voir. Je pense pas que je la rachèterai. Si on me l'offre, pourquoi pas. Mais sinon, je n'irai pas de moi-même vers cette marque. Ensuite, j'ai terminé cette bougie de chez Bath & Body Works. C'était la Lemon Mint Leaf. Donc, c'est citron vert. Enfin, citron vert, du moins citron menthe. Donc, un peu mojito. C'était une 3 mèches. Je l'avais acheté en Thaïlande. Je crois que c'était en février 2019. J'ai bien aimé. Est-ce que je vais racheter? Faudrait que je trouve des bougies Bath & Body Works. En plus, en Thaïlande, c'est super cher, Bath & Body Works. Je crois qu'il y avait une promo quand même. J'ai dû en prendre 3, je crois, 2 acheter, une offerte. Mais bon, ça reste quand même super cher. Donc, pas sûr que je rachète. Puis là, pendant la grossesse, j'évite de faire brûler des bougies. C'est très très rare que je le fasse. C'est vraiment quand on cuisine et qu'il y a des odeurs très fortes. Sinon, je ne fais pas brûler de bougies parce que, étant enceinte, voilà. Et quand le bébé sera là, ce ne sera pas non plus recommandé de faire brûler des bougies. Donc, peut-être dans le prochain appartement. Et là, on est vraiment dans un appartement qui est assez petit et ce serait trop nocif pour le bébé. Donc, voilà, à voir plus tard. Ensuite, j'ai utilisé quelques petits masques pour le visage. Alors, tout d'abord, celui-ci. C'est quelle marque? Donc, c'est une marque coréenne, probablement. Ça doit être Real Barrier. Donc, barrière réelle. Et donc, c'est un masque apaisant, hydratant. Voilà, j'ai bien aimé. C'était, oui, bien hydratant. C'était sympathique. Pourquoi pas. Et ça, je crois que je l'ai acheté sur Jolse. J'avais acheté un pack de 10 masques de marques assez différentes. Et ouais, j'ai bien aimé.
Moi, j'aime bien en général les masques coréens, asiatiques. En général, ils sont plutôt bons. Ensuite, je crois toujours dans le même pack de chez Julse, dans la marque Tosowung, qui est très célèbre pour sa brosse nettoyante. J'ai utilisé celui-ci qui est à l'aloe vera, donc c'est apaisant, hydratant, tout ça, tout ça. Parfait. Ensuite, je jette ce produit que je n'ai pas terminé. Il doit rester ça. C'est de chez Yves Rocher, le masque, enfin le soin de nuit, cheveux très secs ou abîmés, réparation. Il faisait 150 ml. Je l'avais mis, je crois même, dans un projet Tenpan. Je ne l'ai pas terminé parce que déjà j'ai coupé mes cheveux, ils sont courts. J'ai plus trop de longueur. Et même, j'ai perdu tellement de cheveux que ça graissait mes cheveux en fait. J'ai plus l'utilité de ce type de produit. Du coup, je le jette parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Et j'essaie vraiment de trier un peu et de vider les placards. Ensuite, nous avons terminé ce gel douche de chez Le Petit Marseillais. C'était l'huile d'argan et fleur d'oranger. C'est une huile de soin et ça faisait 250 ml. Ça, on l'a utilisé en lave-main dans la cuisine. Voilà. Je crois que c'était le dernier gel douche cracra que j'avais. Ensuite, je jette de chez... Ouf, il y a beaucoup de poussière. De chez Sephora, ce bain soin ongles et cuticules. Alors, je ne sais plus si je l'ai acheté ou si on me l'a offert. Vous savez, c'est le genre de peau, vous savez, comme les dissolvants. On met son doigt. Et bon, je pense qu'en termes de compo, ça ne doit pas être l'extase. Et j'avoue que je ne soigne pas mes cuticules. Pourtant, Dieu sait qu'elles sont sèches et qu'elles en ont besoin. Mais ça fait un moment que je l'ai ouvert. Je pense qu'il est temps pour lui de partir à la poubelle. Ensuite, j'ai terminé ce masque pour le visage de chez Origins. C'était à l'argile rose. En général, l'argile rose, c'est pour les peaux sensibles. Sauf que là, celui-là, il me brûlait. Et pourtant, j'ai pas du tout la peau sensible. J'ai une peau probablement super épaisse et solide. Et là, ça me convenait pas. Il faisait 30 ml. Alors, ça me convenait pas peut-être parce que je faisais un gommage avant de l'utiliser. Ça, c'est le genre de produit que j'utilise quand je me lave les cheveux. Je me gomme le visage sous la douche, je le sèche parce que j'ai toujours une serviette à proximité. Ensuite, je mets le masque et pendant que je me lave le corps, je laisse poser le masque. Et franchement, ça brûlait. Il aurait fallu, je pense, ne pas faire de gommage avant. Donc, je sais pas. J'utilisais, allez, une fois toutes les 2 semaines. Et il faisait 30 ml. J'ai mis du temps à l'utiliser. Je sais plus où j'ai eu ce produit. Probablement dans une Sephora box. Je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Balo Flurin ce shampoing douceur de miel que j'ai eu, je crois, dans le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio de 2018, qui fait 50 ml. Je n'ai pas aimé ce produit. Il était extrêmement liquide et j'avais vraiment des difficultés à me laver les cheveux avec. Je ne voyais pas l'utilité, l'intérêt d'utiliser ce shampoing. Donc, je rachèterai pas. Et par contre, malheureusement, dans le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio de 2019, il y a encore. Donc, bah voilà, je vais l'utiliser. Ou je vais peut-être le donner, je sais pas. À voir. Ensuite, un autre produit, je crois, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Alors, je ne sais plus si c'est Mademoiselle Bio ou Oh My Cream. C'est le sérum repulpant fondamental à l'acide hyaluronique pur et végétal, rides et fermeté, et c'est 10 ml, donc avec un petit flacon comme ça, bien pratique, plutôt pas mal. Alors c'est le type de... c'est vraiment une texture gélifiée, donc un peu comme de l'aloe vera, ça fait vraiment une texture gel. J'ai vraiment besoin de mettre une crème tout de suite après parce que sinon ça laisse une sensation désagréable. Et ce produit, je l'ai à nouveau dans le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio de 2019. Donc voilà. Il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais bon, je vais continuer à l'utiliser. Hein, ça ne peut pas me faire de mal. Et il m'a duré assez longtemps ce produit. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé un gel antibactérien de chez Bath & Body Works. C'était le fraise citron. Ça faisait 29 ml et ça j'ai acheté aussi en Thaïlande. Ouais, vous voyez une étiquette écrite en thaïlandais.
J'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterais? Ouais, pourquoi pas. Si un jour je me retrouve dans un Bath and Body Works, bah c'est pas, j'allais dire c'est pas demain la veille parce que bah, c'est pas prévu que j'aille dans un pays où se trouve un Bath and Body Works. Donc voilà. Après, j'essaie vraiment de limiter ma consommation de ce type de produit, de plutôt bah, me laver les mains ou de rien faire, de laisser mes mains sales. Donc à voir. En tout cas, il doit m'en rester quand même 3-4. Donc à voir quand j'aurai fini mon stock. Ensuite, alors j'ai fait du tri dans mon maquillage. J'ai fait pas mal de tri. Ah non, avant de parler de maquillage, j'ai terminé ce baume à lèvres à la pêche de chez Aromazone que j'ai bien aimé. Mais j'avoue qu'à la fin, j'en avais un peu marre de ce goût sucré et j'ai les lèvres très sèches. Ça, je pense encore que c'est un effet de la grossesse. Mais vraiment extrêmement sèche alors que je passe mon temps à me tartiner de baume à lèvres. Et c'était pas assez hydratant. Quand on a vraiment les lèvres très sèches, ça suffisait pas. Puis l'odeur était un peu trop sucrée. Ça, c'est peut-être aussi l'effet grossesse où les odeurs, on aime un peu moins. Donc, je vais pas racheter Tito. Et en plus, j'ai plein de baume à lèvres, donc voilà. Ensuite, donc dans le tri de mon maquillage, je jette cette petite huile teintée. Vous voyez, il faut la secouer un peu. De chez Tony Moly, marque coréenne. C'est le Summer Bikini. Alors ça, je sais plus où je l'ai acheté. Il en reste. C'est un produit liquide que j'ai ouvert il y a longtemps. Très longtemps. Il était temps que je le jette. Parce que il m'arrive de mettre pas mal de produits sur les lèvres et d'avoir des petites réactions au niveau des lèvres, de faire des irritations. Et bah, ça doit venir de ce genre de produit. Donc il faut que j'arrête. Là, j'ai fait pas mal de tri. J'en ai encore pas mal à faire. Mais là, je jette pas mal de rouge à lèvres, de produits pour les lèvres du moins. Donc, à voir. Donc, voilà, je jette ce produit. C'était sympathique. C'est vraiment ça teinte les lèvres à la coréenne, donc assez légèrement. Et plus on en met, plus la couleur peut devenir aussi foncée. Donc, je vous le recommande, pourquoi pas. Ça aussi, c'est un produit coréen que j'avais acheté. C'est la marque Alitom. Je l'ai acheté sur internet, je pense. Et franchement, c'était un très joli produit. Donc, vous voyez, cette couleur rouge magnifique. Alors, je mets très rarement des couleurs aussi pimpantes. Il m'en restait beaucoup. Hein. Il est quasiment neuf. Et en fait, j'avais vu une copine coréenne qui utilisait ce produit. Ou du moins un produit similaire. Parce que là, vous voyez, hop, vous avez l'embout. Là, vous pouvez... tac, 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 estomper. Bon, je n'estompais jamais, hein, parce que moi, j'aime bien que les couleurs soient franches. Je fais pas le dégradé à la coréenne. Et bah, en fait, il sent très mauvais. Ça fait un moment qu'il sent mauvais. Je le gardais quand même. Je l'ai mis, je pense, aux fêtes de l'année dernière. Mais bon, à un moment, il faut arrêter, quoi. Je jette ce vernis à ongles de chez Yves Rocher. C'était un beau gris. Vernis brillance. Est-ce qu'il y a une référence quelque part? R301 peut-être, ou 107, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je le jette parce qu'il a complètement séché. Ça m'arrive rarement que mes vernis sèchent autant. Ensuite, je jette ce produit. C'est une poudre de chez ELF, je crois. Alors, j'ai passé une seule commande ELF dans ma vie. Ça devait être en 2013. Et je jette ce produit. Je pense que j'en ai encore d'autres, des poudres. Oh, en plus, le packaging n'est pas terrible. Et c'était une sorte de bronzer, je pense. Ou, voilà, là, remarquez, une poudre pour peau bronzée. J'ai encore la peau bronzée de mes dernières vacances. Voilà, c'est vieux, je n'utilise pas. Poubelle. On va rester chez ELF. Je jette ce produit à lèvres que j'avais dû acheter dans la même commande que la poudre. C'est une sorte de gloss super légère, comme ça, rose. Et ben, je l'ai très peu mis. Pourtant, c'est le genre de couleur que je peux mettre tous les jours pour aller travailler. Mais non, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Et j'aime bien les textures gloss. Mais ça fait un bail que je l'ai. Et ben, je pense que il est largement périmé à jeter. Ensuite, de chez Etude House, marque coréenne, je jette ce Rosy Tint Lips. C'est, je pense, une gamme qu'ils avaient sortie au printemps. Et en fait, ça se présente comme ça, sous forme de mousse. Alors, la mousse, c'est désintégré depuis longtemps.
Et c'était vraiment une très jolie couleur. Très pimpante, très vive. Bah, que je mettais au printemps ou en été. Voilà. Là, il en reste pas mal, mais bon, je jette parce que c'est vieux, parce qu'il n'y a plus de mousse, parce que... Voilà, que ça fait longtemps que c'est ouvert. Et franchement, c'était une très jolie couleur. Mais j'ai pas été assez assidue, je l'ai pas utilisé assez. Mais je pense que j'avais dû bien entamer le produit. Hein, il ne devait pas en rester beaucoup. Donc voilà. Bah, c'est un produit, je pense, qui n'existe plus. Ils font des éditions limitées, des collections à chaque saison. Voilà. Ensuite, je jette ce crayon pour les lèvres de chez Kiko. Alors, je sais plus quelle collection c'était. Intensely Lavish. C'était la teinte 05. Et ben en fait, ça a super grave séché. C'est super sec. C'est impossible de mettre ça sur les lèvres. Donc, je jette. Voilà. On reste chez Kiko. Désolée pour la poussière. Je jette ce rouge à lèvres qui faisait partie de je ne sais quelle collection. Ça fait un moment qu'il est passé ce rouge à lèvres et je ne voulais pas le jeter. Je le gardais. C'était vraiment une jolie couleur. Et vous voyez, il est quasiment neuf. Sauf qu'il a une odeur pas terrible et j'ai l'impression que je fais des réactions à chaque fois que je le mets. Donc voilà, c'était une très jolie couleur. Un peu mauve. Mais voilà, faut arrêter les bêtises. Et dernier produit lèvres que je jette. Hop, j'enlève la poussière hors caméra. C'est ce produit-là qui sent pas très bon. C'est Manhattan. C'est un soft matte lip cream, pardon. C'était une très jolie couleur également. Voilà. Vraiment une jolie boîte rose qu'on peut porter tous les jours. Qui séchait pas trop, qui était pas trop désagréable pour un mat. Et ça, bah, il est quasiment neuf, mais l'odeur est vraiment passée. C'est pas du tout agréable de... Enfin, c'est dangereux de porter ce genre de produit qui est périmé. Et dernier produit dans mon sac, c'est ce baume à lèvres de chez Laneige. C'était le Sleep-In Mask pour les lèvres que j'avais acheté, je pense, sur le site coréen Testé Korea. Et donc voilà, je l'ai fini. Je l'avais posé sur ma table de chevet et je le mettais la nuit quand j'avais besoin de m'hydrater les lèvres. J'ai pas été transcendée. Il faisait 3 grammes. Je rachèterai pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce produit, qu'on trouve dorénavant chez Sephora. Et moi, je l'avais eu, je crois, avec des points fidélité de chez Testé Korea. On peut avoir des petits goodies comme ça. Donc voilà, non, je rachèterai pas. Contente de l'avoir testé, mais voilà. Donc c'était tout pour ma vidéo produit terminé. Je suis contente d'avoir vidé mon sac. Comme ça, ça va me faire de la place à nouveau dans la salle de bain. Et peut-être que je ferai à nouveau du tri dans mon maquillage. Parce que j'ai beaucoup de produits de maquillage. Enfin, beaucoup. Je suis loin d'être une collectionneuse comme la plupart des youtubeuses qui aiment le maquillage. Mais bon, j'en ai. Et là, je me maquille plus depuis plusieurs mois. Parce que je suis enceinte, parce que j'ai pas envie. Et là, je suis arrêtée. Donc, je ne travaille pas. C'est vraiment quand je travaille ou quand je sors quelque part. Même là, même quand je sors ou je me maquille plus. Je vais essayer de faire l'effort quand même quand je vois mes amis ou... Quand je fais une sortie un peu plus... une sortie différente d'aller à la maternité ou de faire une prise de sang ou d'aller voir un médecin. Là, je vais déjeuner avec mes anciennes collègues. Donc là, je vais faire l'effort de me maquiller. Ça me fera plaisir parce que j'aime bien me maquiller. Mais voilà, j'utilise pas assez mon maquillage et j'en ai des tonnes. Et je suis toujours dans la même démarche de tri, de rangement. Je suis pas dans le minimalisme, hein. Pourtant j'ai acheté le livre de Marie Kondo, mais voilà, j'essaie quand même d'avoir un intérieur plus trié, plus rangé, surtout avec l'arrivée future du bébé. Il faut qu'on lui fasse de la place dans notre petit appartement. Donc voilà, il y aura probablement d'autres produits terminés d'ici là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!